بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier donc qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration et j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce nouveau décor préparé par Karim Barakalafé pour ce live du mercredi. Un bol d'air aurait peut-être dit Mohamed Adda qui a conçu donc l'image pour cette nouvelle série. Effectivement, on voit une montgolfière et avec quelque chose qui lui permet de voler et écrire dessus en arabe dhikr. Et en effet, on va parler, Inch'Allah, dans cette nouvelle série de la meilleure des œuvres qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr en général. Pour plusieurs raisons. Parce que souvent, on confond le dhikr avec le fait de s'asseoir et de commencer à égrener donc un chapelet. Et j'aimerais bien réconcilier, alhamdoulilah, les musulmans avec leur religion, à savoir que le dhikr, c'est la meilleure des œuvres. Le dhikr, c'est un souvenir du paradis. Le dhikr, ce n'est pas seulement le fait de prononcer, égrener les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni en faire comme une pharmacie, comme je le dis souvent. J'ai besoin de ceci, je vais citer 113 fois tel nom d'Allah, ou je vais faire ce dua comme une fois, et donc je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Non. Le dhikr, c'est la vie du cœur. Le dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le croyant qui se rappelle Allah, le dhikr, et celui qui ne se rappelle pas, sont comme le mort et le vivant. Hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim. Dans la version de Muslim, la maison où Allah est invoqué ou évoqué, le dhikr, et la maison où Allah n'est pas invoqué, c'est comme le vivant et le mort. Les savants expliquent donc que ceci veut dire que là où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mosquées, ce sont des endroits où on vit, et là où on n'invoque pas, notamment la maison, où on n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cimetière. C'est le cimetière, en parlant des habitants donc des tombes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ne pas visiter les cimetières. Au contraire, je vous avais interdit, a-t-il dit, de visiter les cimetières. Maintenant, je vous autorise, ou je vous incite à le faire, parce que ça vous rappelle la mort. Donc, c'est pour dire que le dhikr, c'est la vie. Le dhikr, c'est la nourriture, donc du cœur. Le dhikr, c'est le remède contre Satan. Le dhikr, disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, c'est le diplôme de l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr engendre l'amour. En effet, on ne peut pas imaginer que l'on aime une personne ou une chose sans souvent se le rappeler. Le dhikr, ça chasse la tristesse et la remplace par la joie. Le dhikr d'Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala, est un remède contre les maladies, un remède contre la douleur. Le dhikr permet, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de faciliter ce qui paraît difficile. Le dhikr, c'est très certainement la nourriture même du cœur. C'est la nourriture du cœur. Et c'est l'apaisement également de l'âme. Le dhikr, c'est beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce que c'est que le dhikr d'un point de vue linguistique? Dhakara, c'est se rappeler.
Donc, qui parle de rappeler, parle d'oubli. Parle d'oubli ou d'insouciance. On se rappelle, tout d'un coup. On se rappelle d'une chose et donc on va la faire. Le dhikr, donc, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut le traduire différemment. Et c'est le contraire de l'insouciance, de l'inattention, de l'inadvertance et également de l'oubli. En fait, ce monde, comme on le sait, ce qu'il contient, est éphémère. Et Satan a juré à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a souvent dit, notamment dans la sourate 7 à l'Araf, versets 13 à 17, il a juré à Allah subhanahu wa ta'ala de nous amener tous en enfer. De telle façon qu'il nous guette matin, midi et soir, il a profité, rappelons-nous, de l'oubli de notre père Adam alayhi salam pour lui faire manger de l'arbre, et ça a été la première désobéissance de l'homme. Et donc, c'est ce qui lui a valu ce que ça lui a valu. Et donc, Allah lui a ordonné, l'a intimé de quitter le paradis parce qu'il lui a désobéi. Donc, le fait d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, d'être insouciant dans ce bas monde, est l'une des préoccupations, l'un des moyens que Satan utilise pour nous détourner de ce pourquoi nous avons été créés, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit Allah dans la sourate Al-Dhariyat 51, verset 56. Je n'ai en réalité créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Donc cette adoration, ce fait de le connaître, de l'aimer et donc de lui obéir. Et ceci, Satan, qui lui a désobéi, qui a mérité l'enfer, a juré à Allah subhanahu wa ta'ala de nous amener tous en enfer. Donc il utilise donc cet oubli, cette inadvertance, cette inattention. Et Allah subhanahu wa ta'ala menace, en tout cas nous conseille, et à maintes reprises dans le Coran en particulier, de ne pas faire partir de ces gens qui l'oublient. En effet, un menteur, certainement, celui qui prétend aimer et qui oublie. Un menteur, très certainement, celui qui se dit soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui le rappelle très peu. C'est ce qu'il reproche, entre autres, aux hypocrites dans la sourate qui porte leur nom, sourate 63. Il leur dit, subhanahu wa ta'ala, il dit aux croyants de ne pas être comme. La tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Que vos enfants et vos biens ne vous éloignez pas du rappel d'Allah. Voilà les vrais perdants, ceux donc qui font cela, que le bien matériel, les enfants, t'amènent à oublier Allah. Et Allah dit en particulier dans le verset 19 de la sourate 59, il faudra souvent s'en rappeler, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent nous le rappelait dans ses discours, dans Khutbatul Haja, dans le discours qu'il prononçait souvent le vendredi ou en nombre d'occasions. Allah dit dans le verset 18 de cette sourate, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain, c'est-à-dire pour le jour du jugement dernier. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, et craignez Allah, Allah sait parfaitement ce que vous faites. Wala takunu, dans le verset 19, Wala takunu kalladhina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, oublié ses signes, oublié ses rappels. Et Allah les a laissés à eux-mêmes, les a laissés dans leur insouciance. Parce que la différence, comme on peut le faire en français, entre insouciance et oubli, c'est que l'insouciance est l'inadvertance. L'insouciance est quelque chose de voulu, en tout cas d'entretenu. Alors que l'oubli est une chose qui est indépendante de notre volonté. On a oublié, on s'est rappelé. Notre père a oublié, il s'est rappelé, il s'est ressaisi, Allah lui a pardonné. Alors que l'insouciance, c'est le fait d'aller jusqu'à rencontrer la mort, alors qu'on a oublié les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'on appelle la ghafla. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala dans de très nombreux versets que ceux qui Allah a préparés et a destiné à l'enfer beaucoup de gens, parmi les djinns et parmi les hommes, parce qu'ils ont des cœurs qui ne se rappellent pas Allah.
Ils ont des yeux qui ne profitent pas des signes d'Allah. Ils ont des oreilles qui ne profitent pas de l'écoute. Il dit, cela c'est comme des animaux, et c'est voilà les rafiloun, voilà les gens qui sont insouciants. Donc l'insouciance est l'une des causes principales du malheur des gens et de leur récompense par ce qu'ils ont mérité, à savoir l'enfer, que Dieu nous en préserve. Allah le dit entre autres, ce verset-là. Donc j'essaie de vous donner le sens, hein, c'est le verset 201 de la sourate 7, la sourate A'raf encore. Donc c'est plutôt le verset 205 de la sourate Al-A'raf, où Allah subhanahu wa ta'ala met donc en garde contre ces gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on le retrouve donc dans le verset 19 de la sourate 59 également. Allah subhanahu wa ta'ala nous met également en garde dans de nombreux autres versets pour nous alerter, nous faire prendre conscience que l'insouciance est la cause principale du fait donc que les gens vont aller là où ils méritent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve donc de l'insouciance. Et il insiste beaucoup, subhanahu wa ta'ala, sur le fait de se rappeler souvent Allah. Rappeler souvent Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, nous ordonne dans la sourate 33. Dans la sourate 33, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, entre autres, dans les versets 41 à 43, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Dans la sourate Al-Ahzab 33, Allah dit, vous les croyants, rappelez-vous abondamment Allah. Rappelez-vous abondamment Allah. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Et donc chanter sa gloire et ses louanges matin et soir. Et ensuite il nous dit entre autres quelques mérites du zikr. هو الذي يصلي عليكم. C'est lui qui fait l'éloge. C'est lui qui fait vos éloges. Ainsi que les anges. Il fait vos éloges dans un milieu chez des gens qui sont meilleurs. Chez des êtres plutôt qui n'oublient pas. Des êtres qui ne désobéissent pas, qui sont les anges, alayhim salam. Et donc, ceci amène le fait de se rappeler Allah, comme il le promet dans le verset 152 de la sourate 2, la sourate al-Baqarah. À la fin de ce verset, Allah dit Kuruni azkurukum, washkuruli wa la takfurun. Rappelez-vous de moi, souvenez-vous de moi, et je vais vous évoquer. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, et c'est l'abondance même du rappel. Ce n'est pas une relation administrative comme beaucoup d'entre nous font, même si cette relation peut conduire à mieux. Ce n'est pas une relation administrative de s'asseoir, je vais rappeler Allah 1000 fois, j'ai dit Qul Allahu Ahad 1000 fois, et donc ça me suffit. Non, c'est le fait de se mettre dans une condition de rappel, de souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, autant que faire se peut. Plus tu le fais, mieux c'est pour toi. Que ce soit assis, couché, debout, comme il loue. Il fait l'éloge de ces gens, entre autres dans les versets 190 à 191 de la sourate Al-Imran. Allah dit subhanahu wa ta'ala Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes pour des gens qui ont un cerveau, qui réfléchissent. Alladhina yadhkuruna Allah, ceux qui se rappellent Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, qui debout, assis au coucher. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, et qui méditent sur la création des cieux et la terre, et jusqu'à la fin donc de ces versets se mettent à invoquer nécessairement leur Seigneur qui est le nôtre, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas une position particulière, seulement dans la prière ou après la prière, seulement quand j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt quand j'ai conscience d'avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on ne peut pas se passer de lui le temps d'un clin d'œil, et seulement quand donc, à certains moments ou à certains endroits. Le prophète va nous enseigner tout le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, au point que même lors des relations conjugales, il va nous conseiller de ne pas oublier d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que le démon
notre ennemi juré, ne vienne pas donc nous se mêler au résultat si fécondation il y a et si Allah a décrété qu'il va y avoir un enfant. Ces démons sont notre ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre lui dans de très très nombreux versets. Et il nous avertit, subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate Araf, verset 201 justement, que ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont pieux, إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Ceux qui, quand un groupe de Satan les entoure et les fait oublier, ils se rappellent, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, les voilà donc perspicaces. Parce que Satan profite de cet oubli pour s'installer, comme on le fait de Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Satan profite donc de ton oubli pour s'installer dans ton cœur ou à la surface, et à ce moment-là, tu deviens aveugle. Tu deviens aveugle, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la sourate Al-Hajj, verset 46, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est plutôt les cœurs qui sont dans les poitrines. Il s'installe là et il te fait oublier, il te fait croire que tu ne vas pas mourir, ou alors il te fait oublier le jour du jugement dernier, ou il te fait oublier donc ce qui t'attend quand tu es en train de faire quand tu as oublié Allah et tu deviens injuste vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Injuste avant tout vis-à-vis de toi-même, parce que il y aura des regrets. Toute personne qui reste dans une assemblée où on n'évoque pas Allah, très certainement aura à rendre compte et sera de ceux qui regretteront au jour du jugement dernier. Parce que les assemblées où on adore Allah subhanahu wa ta'ala, où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, sont ces assemblées qui sont les jardins du paradis, comme on le dit souvent au cours de nos lives. Bienvenue donc dans ces jardins du paradis, les jardins où les gens évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Où les gens évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jardins, disait Anas, radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith qui a été rapporté donc par l'imam Ahmed et également par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah le fasse miséricorde, il disait que le prophète sallam disait, quand vous passez par les jardins du paradis, profitez-en. Quand vous passez par les jardins du paradis, profitez-en. La question a été posée à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que sont les jardins du paradis? Il dit, c'est les jardins plutôt où on fait le zikr. C'est les jardins où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les jardins où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les jardins du paradis. Et donc, ce sont des jardins qui sont bénis, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah a des anges spécialisés. C'est ce qui a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a des anges spécialisés qui parcourent donc la terre et qui recherchent les gens qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être au cours d'un live, ça peut être au cours d'une mosquée, dans une mosquée, ça peut être au cours d'une conférence, mais des gens qui se rappellent Allah. Et il les couvre de la sérénité que procure le dhikr. Il les couvre de leurs ailes, d'une sakina. Et ensuite, ils remontent voir Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, bien entendu, avant de les avoir créés, avant d'avoir créé ce que nous faisons. Et qui leur demande, d'où venez-vous? Nous venons de la terre. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Des gens qui parlent de toi, qui te mentionnent. M'ont-ils vu? Non. Allah dirait, s'ils m'avaient vu, les anges répondent, ils t'auront très certainement glorifié, bien plus qu'ils ne le font. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Demandera à Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'ils sachent. Il dit, demande ton paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu? Les anges répondront, non, Seigneur. Allah va dire, s'ils l'avaient vu, une confirmation bien sûr, les anges diront, ils auraient très certainement insisté plus. Au lieu d'invoquer, ils auraient supplié. Tu aurais supplié de les faire entrer au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants. Et contre quoi, dira Allah subhanahu wa ta'ala, il demande protection. Les anges diront, bien qu'Allah le sache, contre l'enfer. L'ont-ils vu? Demandera notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et les anges répondront, ils ne l'ont pas vu. Allah leur demandera
bien qu'il sache. Et s'il avait vu, les anges répondront, ils auraient été encore plus insistants. Plus insistants, te demander protection contre l'enfer. Et Allah dit, je vous prends un témoin que je leur ai pardonné. Donc le dhikr, entre autres, même en assemblée, peut amener donc des bénédictions, et notamment le pardon des péchés. Il n'y a pas, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une œuvre qui a comme conséquence le pardon des péchés plus que le dhikr. Plus que le dhikr. Et les anges diront, pour conclure donc ce hadith, les anges diront, Seigneur, il y a un tel qui est de passage. Il est juste passé par le live et finalement, il n'est pas venu pour le regarder. Allah leur dira, ce sont des gens avec qui on ne peut pas être malheureux. Il y a des gens en compagnie de qui on ne peut pas être malheureux. C'est des gens en compagnie de qui la bénédiction descend. C'est des gens en compagnie de qui la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala donc entoure. Qu'Allah nous compte donc parmi les gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ces cercles de dhikr, comme le Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée dans ce qui a été rapporté, consigné plutôt dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, ces héritiers des prophètes, alayhim salam, il rapporte que le prophète sallam a dit, il n'y a pas un groupe de gens qui se réunit dans un cercle de dhikr, dans une assemblée où on évoque Allah sans que les anges ne les entourent, que la sérénité descende et que Allah les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. C'est-à-dire les anges. Mais cela ne veut pas dire qu'on va s'asseoir en train de réciter le Coran ensemble, qu'on va s'asseoir en train de répéter des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Ceci, ce sont des innovations que les uns et les autres ont apportées pensant bien faire. Ces hadiths qu'ils utilisent sont des hadiths qui sont authentiques, à n'en pas douter, ça a été rapporté par les musulmans. Mais aucun savant n'a expliqué ceci par cela. Il s'agit des gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rappellent le paradis et l'enfer. Les cercles du dhikr, disent les savants, c'est les cercles du halal et du haram, où on enseigne ce qu'Allah aime et ce qu'il déteste, Allah qui n'a besoin de rien. C'est là où on te parle de la législation, de ce qu'Allah a révélé, de ce qu'Allah a enseigné pour le bien, et que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, est vraiment le plus savant, et que celui qui a enseigné ce qu'on ne savait pas. Voilà le cercle de dhikr. Ce n'est pas où on se renseigne, c'est pas plutôt où on s'assoit, où on se donne la main, où avant le coucher du soleil, notamment le vendredi, ou le matin, avant que le soleil ne se lève, dans la mosquée, on va s'asseoir et on va commencer à répéter des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où le professeur Hassan n'a absolument jamais pratiqué donc ce genre d'acte, ni seul, ni en compagnie donc de ses compagnons. Autrement, on l'aurait su. Est-ce qu'on est plus savant que le professeur Sallam? Est-ce qu'on adorerait mieux Allah que le professeur Sallam? Certainement pas. Donc il faudrait faire attention. On va utiliser, bien entendu, des hadiths qui sont authentiques. Mais l'explication est assez singulière parce qu'on veut arriver à un but. Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son livre, dans la sourate 3, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est le pardonneur, le miséricordieux. Donc ces cercles de dhikr, ce sont des cercles de science. Ce n'est pas des cercles où on se met à danser ou à répéter les uns des autres ou à lire ou à partager comme certains le font. Je pense que les personnes concernées n'ont pas besoin de les citer. Prendre le Coran et le diviser en 30 parties. On est 30 et chacun donc va lire une partie et parce qu'un tel est mort ou ça va lui profiter ou ceci et cela. Justement, les tundra man kana hayya. Allah dit dans la sourate Yassine, afin que tu avertisses celui qui est vivant. N'attends pas que la personne meure pour réciter le Coran pour la personne. Peut-être que ça ne lui servira pas à grand-chose. C'est à la personne de lire le Coran, de le comprendre et de le mettre en pratique. Donc quand on parle de cercle de zikr, c'est certainement les meilleurs endroits. Parce qu'en dehors de cela, les anges descendent et les couvrent
donc ces cercles et ces participants de leurs ailes. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est infinie, une partie particulière leur est réservée. Mais cela ne veut pas dire que on va provoquer ceci en inventant des choses sur donc dans l'adoration d'Allah, comme les savants le disent, l'adoration d'Allah c'est at-tawqifi, c'est-à-dire elle est arrêtée. Waqf, c'est quelque chose qui est waqafa, c'est arrêté. Et donc l'adoration d'Allah, tout est interdit sauf ce qui est permis. Quand je veux adorer Allah, je me dois nécessairement donc de l'adorer comme il aime. Et ce qu'il aime, il l'a euh, révélé et que la religion aujourd'hui, donc elle est complète. Donc le dhikr, c'est la maison, c'est la façon, comme on disait, de se protéger contre le shaitan. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, nous avertit, dans la sourate Az-Zukhruf 43. Allah dit dans le verset 36, celui qui s'éloigne de mon rappel, je vais lui mettre, on va lui assigner un Satan inséparable. Un Satan inséparable. Ça veut dire que quand on oublie Allah, ce qui va venir, c'est Satan. C'est l'explication qu'Ibn Abbas a donnée pour la sourate que nous récitons certainement plusieurs fois par jour, la sourate An-Nas, la 114e du Coran, c'est-à-dire la dernière sourate. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Al-waswas, disent les gens de science, c'est lui qui vient, il profite de l'oubli pour t'amener donc des insufflations. C'est comme traduit par insufflation satanique. Al-Khannas, il s'enfuit dès que Allah est mentionné, dès que le nom d'Allah est mentionné. Et comme on a dit dans le verset 201 de la sourate Al-A'raf, ceux qui craignent Allah quand ils ont touché par Shaitan, et s'ils se rappellent, tadhakkaru, ils se sont rappelés, et les voilà perspicaces, c'est-à-dire les voilà débarrassés du khannas, ils se retirent, ils se dérobent, et ils partent. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait l'appel à la prière, le adhan, Shaitan, il s'en va en jetant un pet. Et une fois qu'on a fini, il revient à l'ouas-ouas. Il revient, est insufflé, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela, jusqu'à ce que l'un d'entre vous ne sache pas dans quelle sourate il est, dans quel raka il est, etc. Comme ça nous arrive tous. Et donc il est celui-là qui profite donc de cet oubli, de cette insouciance pour venir donc couvrir le cœur et nous intéresser par les choses qui ne sont pas donc ce pourquoi nous avons été créés, par des moments d'oubli, des moments d'inadvertance, des moments où on fait partie, donc, comme des animaux, à part que les animaux seront jugés et non récompensés, quant aux hommes et les djinns, ils seront donc jugés et récompensés, à moins qu'Allah, dans sa miséricorde, donc, nous compte parmi ceux qui ne seront pas jugés, et c'est ce que nous espérons. Donc, le dhikr, c'est ce qui permet à la personne d'échapper à Shaitan, c'est ce que nous avons dit. Voilà au moins des preuves, mais on le sait, chacun. C'est quand on se réveille, et on le verra, Inch'Allah, dans d'autres épisodes, quand on se réveille de son oubli, de son inadvertance, de son insouciance, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Parce que c'est ce temps qui est précieux, c'est ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit, et Al-Hakim a rapporté de Jabir ibn Abdullah, quand il parle des cercles de dhikr, des cercles des jardins du paradis plutôt. Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a rapporté un peu le même hadith qu'Anas, donc, mais ceci a été donc dans le Mustadrak, dans ce que Al-Hakim a retrouvé parmi donc, les hadiths et qu'il a authentifié, qu'il a dit donc que quand vous passez dans les jardins du paradis, arrêtez-vous-en, profitez-en. Et à la fin de ce hadith, ce qui a été rapporté par Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, c'est que celui qui veut savoir sa position chez Allah. Beaucoup de gens aimeraient savoir quel est le baromètre. Je ne sais pas comment
si Allah m'aime, je ne sais pas. Si je suis un rapproché d'Allah, celui qui veut connaître sa position vis-à-vis d'Allah, qui voit la position à ses yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah met le serviteur dans la position dans laquelle il a mis son Seigneur. C'est un hadith donc, qui a été rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak. C'est la raison pour laquelle plus on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, mieux c'est. Plus on se rappelle Allah, plus on met Allah au centre de sa vie, plus on l'aime. Parce que mon serviteur ne cesse pas de se rappeler, de se rapprocher de moi, dit Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'aime. Et le dhikr, c'est ce pourquoi Allah a créé même les adorations. Notre mère Aïcha, qu'elle a l'agréé, dans ce qui a été rapporté par Tirmidhi, l'imam Ahmed et également Abu Daoud, qu'Allah fasse miséricorde, et d'autres, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la prière, le tawaf autour de la maison sacrée, le rajm, le fait de lapiter shaitan, tout ceci a été fait pour quoi? Tout ceci a été fait pour se rappeler Allah. Les adorations ne sont pas autre chose, et on le verra, Inch'Allah, plus tard. Les adorations ne sont pas destinées à autre chose que se rappeler Allah. C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, c'est ce qui se rappelle le plus à Allah. C'est un hadith qui est souvent cité. Les savants spécialistes du hadith discutent de la chose, mais c'est un hadith qui, sans rentrer dans les détails, donc c'est un hadith qui est suspendu, entre guillemets, qui est un tabi'i, une deuxième génération, donc le renvoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui on aurait demandé quels sont les meilleurs dans leur prière. Il aurait répondu, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. On dit parmi les pèlerins, il aurait répondu, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et parmi les combattants, il aurait répondu, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et un certain nombre donc de choses, d'adorateurs, il aurait toujours rappelé que c'est ce qui se rappelle le plus à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et on dit que Omar a dit alors à Abu Bakr, alors vraiment ceux qui se rappellent Allah ont vraiment gagné. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ceci. Il a dit vraiment oui. Donc c'est un hadith qui est mursal, comme les savants du hadith le disent, c'est-à-dire c'est un hadith qu'un tabi'i, deuxième génération, renvoie, donc que le prophète a dit, ou que Omar a dit, donc venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, ce hadith, les gens de science l'utilisent dans la mesure où, alhamdulillah, Allah ordonne de se rappeler souvent, lui. Et il a promis ce qu'il a promis aux gens qui se rappellent souvent Allah. Et ce hadith également a été authentifié par les gens du hadith, bien que, comme je vous ai dit, c'est un hadith qui est mursal dans plusieurs versions. Il a été notamment il a été également consigné par l'imam Ibn Mubarak, qu'Allah fasse miséricorde, par une autre voix, qui renforce donc se dire que plus on se rappelle Allah, mieux c'est. Et comme Allah n'a pas mis de limite, disent les savants, Allah a mis 5 prières par jour. Le jeûne du mois de Ramadan, il est rendu obligatoire. Alors que quand il s'agit du rappel d'Allah, il dit souvent Azkurullaha dhikran kathira. Donc rappelez-vous Allah de façon abondante, sans limite. Et dans le verset 35 de la sourate 33, Allah subhanahu wa ta'ala loue les croyants et les musulmans. Et les musulmans d'ailleurs, parce qu'on dit qu'à propos de ce hadith, à propos de ce verset, donc 35 de la sourate 33, en arabe comme dans d'autres langues, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc certaines femmes ont dit au prophète sallam, mais pourquoi Allah parle toujours aux hommes? Et Allah aurait révélé Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, jusqu'à ce qu'ils disent à la fin وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, et ceux qui se rappellent beaucoup Allah et celles qui se rappellent beaucoup Allah. Adalahum maghfiratan wa ajran azima. Allah leur a promis, sa promesse est vraie, maghfiratan, un pardon, wa ajran azima, et une récompense immense. Ajran azima, une récompense qui est immense. Et ce pardon est également demandé par les anges
pour ceux, notamment les porteurs du trône. Et Allah sait qu'est-ce que c'est qu'un porteur du trône, et Allah se passe du trône, comme il se passe des autres choses. Allah dit dans la sourate Ghafir 40, la sourate numéro 40, versets 7 à 9, Allah parle de ces anges porteurs du trône, qui demandent pardon pour les croyants. Qui demandent pardon pour les croyants, ceux qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces anges, Allah seul sait comment ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il est monté vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a honoré pour le consoler. Ensuite, quand il a été très éprouvé et qu'il a perdu notre mère, il a perdu ce qui ne lui appartient pas, qu'il a été endeuillé par la mort de notre mère Khadija Kalalagré, ainsi que de son oncle qui n'a pas finalement, qui est mort en dehors de l'islam, Abu Talib, qui est le père de Ali Kalalagré. Et donc, il a été triste, Allah l'a invité au-dessus de cette cieux pour le consoler. Il dit, il m'a été donné de voir un ange porteur du trône. Un ange porteur du trône, dont le nombre est connu, 8, comme Allah le cite ailleurs. Entre son pied et son genou, il y a 500 années de marche. Entre l'aube de son oreille et son épaule, il y a 500 années de marche. Ce porteur de trône dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin, chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a besoin de rien. Et prie pour les croyants, pour le pardon des croyants. Prie pour le pardon des croyants, si seulement on savait. Celui qui mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le zikr. Celui qui mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, notre Seigneur, dit, celui qui me mentionne à lui-même, celui qui se souvient de moi, puisqu'on a oublié les fils d'Adam. On a été créé faible. Celui qui mentionne Allah en lui-même, comme nous sommes en train de le faire, chacun d'entre nous, qui ne parlait pas, bien sûr, qu'Allah vous bénisse, mes sœurs et mes frères, celui qui mentionne Allah en lui-même, Allah le mentionne en lui-même. Celui qui mentionne Allah comme nous sommes en train de le faire maintenant, en public, Allah le mentionne dans un cercle meilleur, c'est-à-dire le cercle des anges rapprochés, sur eux la paix divine. Qui es-tu, fils d'Adam? Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout, qui te mentionne. Et les savants expliquent que ce zikr est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui d'abord te mentionne pour que tu puisses le mentionner. C'est comme le repentir que vous connaissez. Pour que tu puisses te repentir, il faut qu'Allah te tire, il faut qu'Allah te mentionne, qu'Allah te tire de ton insouciance, pour que tu puisses revenir vers Allah et lui demander pardon, qu'il te pardonne, et c'est ceci ce qui demande également à nouveau un remerciement. C'est Allah qui te mentionne d'abord, pour que tu puisses te rappeler de lui. Nous sommes tous dans l'insouciance, beaucoup d'entre nous, dans l'oubli en tout cas, très certainement, puisque le fils d'Adam, on dit en arabe qu'on parle de l'homme, al-insan, à cause du nisyan, qui est donc le fait d'oublier en arabe, c'est nisyan, c'est oublier, et insan, on dit que ça a été tiré de là, même si ce n'est pas le cas, les Arabes savent de quoi ils parlent, toujours est-il que l'oubli est lié à l'homme, et Allah n'oublie pas. Allah te mentionne auprès des anges, rapproché, parce que tu es en train de mentionner Allah, alors que c'est lui qui t'a permis de le mentionner. Et ensuite, tu vas le mentionner, et puis après, il va te mentionner, mon tel serviteur est en train de me mentionner. Subhanahu wa ta'ala. Alors que, comme diraient les anges, nous célébrons ta louange matin, midi et soir, et on n'arrête pas. Et Allah se vante. Allah se vante de ce que nous sommes en train de faire, de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges, lui qui n'a besoin de rien. Abu Saïd al-Khudri encore, Kalalagré, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'un jour, Muawiyah, radiallahu anhu, est venu trouver des gens entourés et qui parlaient donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, pourquoi êtes-vous assis là? Ils ont dit, c'est pour mentionner Allah. Il leur a dit, jurez par Allah que vous n'êtes assis que par là, que pour cela. Ils ont juré par Allah, wallahi, nous sommes assis que pour cela. C'est comme si on nous demandait aujourd'hui, pourquoi tu es assis pour suivre le live?
qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est vraiment que pour mentionner Allah que vous êtes là. Ils ont juré par Allah que, en fait, ils ne font ça que pour cela. Muawiyah leur a dit, qu'Allah l'agrée, si je vous ai fait jurer, ce n'est pas parce que je doute de votre intention, que bien entendu, personne ne sait, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait mieux toutes choses. Il a dit parce que, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a trouvés en train de mentionner Allah. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Et nous lui avons dit, nous sommes là pour mentionner Allah. Il a dit, jurez par Allah que vous n'êtes là que pour ça. Nous avons juré, dit Muawiyah, qu'on n'était là que pour ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ce que je viens de vous dire, donc, ce n'est pas parce que je doute de vos intentions. Simplement, l'ange Gabriel est venu me voir en disant que Allah se vantait auprès des anges en vous citant. Allah se vantait, disant, voilà, j'ai des serviteurs qui sont en train de me louer, alors qu'ils ne m'ont pas vu, subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est la meilleure des œuvres. C'est la meilleure des œuvres, le dhikr. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure des œuvres. N'est-ce pas que Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, a rapporté ce qui a été consigné par l'imam Ahmad dans son Musnad, par Ibn Majah, par Tirmidhi et également par Al-Hakim. Et Tirmidhi dit que c'est un hadith authentique, de même que Al-Hakim, qu'Allah le fasse miséricorde, dans son Mustadrak. Abu Dhar qui a dit, le prophète sallam a dit, est-ce que je ne vais pas vous indiquer la meilleure de vos œuvres? C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Le prophète sallam dit, ne vais-je pas vous indiquer la meilleure de vos œuvres? Celle qui est la plus méritoire auprès de votre Seigneur, celle qui vaut mieux pour vous que la dépense de l'or et l'argent, que très peu de gens, bien sûr, font. Que le fait de donner sa vie à Allah, de combattre pour sa cause. Ils ont dit, voilà, ya Rasulallah. Il dit, mais bien sûr, Seigneur. Et bien sûr, messager d'Allah. Puisque s'il pose la question, c'est qu'il avait la réponse. Il a dit, dhikrullah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, est meilleur que le fait de dépenser matin, midi et soir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est meilleure que dépenser, donc, pour la cause d'Allah, matin, midi et soir. Toi qui penses que tu es juste en train d'évoquer Allah, très certainement si le cœur est présent, la langue va profiter énormément de ce moment-là. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que son enseignant, Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse tous miséricorde, il était en prison, dans son paradis. C'est lui, on lui fait dire, qu'est-ce qu'il peut me faire? J'ai mon paradis avec moi. C'est-à-dire, j'ai mon cœur. Qu'on ne peut pas t'ôter, j'ai mon paradis avec moi. Je suis dans mon paradis, tout en étant en prison. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Si ils m'exilent, je serai en voyage. Hein. Je vais découvrir, je serai comme un touriste. Hein. Si ils me tuent, je serai martyr. Et si ils m'emprisonnent, je serai avec mon paradis dans mon cœur. On dit qu'il disait, Ibn Qayyim disait, il restait le matin après la prière du matin. Il restait longtemps après le lever du soleil. Et il disait à son élève, ça c'est mon petit déjeuner. Ça c'est mon petit déjeuner. Si je n'ai pas ça, je faiblis. Et que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'aller prendre ton petit déjeuner, est ce qu'il y a de mieux. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala souvent parle de bukratan wa asila, le matin et l'après-midi, parce que pour les gens qui travaillent, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on ne se rappelle pas Allah. On n'adore pas Allah à la harf. On n'adore pas Allah à moitié. On n'adore pas Allah quand on veut. On doit adorer Allah autant que l'on peut, chaque fois que l'on peut. Sache que si tu reviens vers Allah, c'est grâce à Allah, mais demande pardon d'avoir oublié Allah. On dit que le prophète sallam, quand il sortait des toilettes ou du lieu d'aisance, il disait entre autres invocations que vous connaissez, ou Furanak. Ton pardon au Seigneur. De n'avoir pas pu
me rappeler de toi par la langue. Je n'ai fait que par le cœur. Et quand Aïcha, radhiyallahu ta'ala anha, lui disait, il dit, je ne dormais pas. Mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. C'est que la nourriture du cœur, en fait, dit la Ibn Taymiyyah, qu'elle fasse miséricorde, le cœur a plus besoin du rappel d'Allah que l'eau n'a besoin, que le poisson plutôt n'a besoin d'eau. Que serait un poisson en dehors de l'eau? Ton cœur n'est vivant, c'est pour cela qu'on a appelé cette série la vivification du cœur. Ton cœur ne sera vivant que si tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. On fait dire à certains, et Allah seul sait si ils l'ont dit ou pas, mais en tout cas c'est une situation qui est idéale. Je n'ai jamais fait une chose avant de voir Allah avant. Avant de voir Allah avant, c'est-à-dire qu'avant de penser, est-ce que ceci plaît? Est-ce que ceci rencontre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou qu'est-ce que je veux dire à Allah si je fais ceci ou si je fais cela? Je me rappelle d'Allah, je me rappelle de ses paroles, je me rappelle de ses menaces, je me rappelle de ses promesses. Ça, ce sont des gens qui se rappelaient souvent Allah, puisqu'il dit, on lui fait dire en tout cas, je n'ai jamais fait quelque chose avant de voir Allah avant. On fait dire à un autre, je n'ai jamais fait quelque chose avant de voir Allah en même temps. Et que dans tous mes actes, quand je veux faire l'acte, ou quand je suis dans l'acte, je me demande si Allah sera satisfait de cela ou pas. Et si donc, je me rappelle, grâce à Allah, que l'acte est un acte qui est blâmable, je l'arrête. Et on fait dire à un troisième, je n'ai jamais fait une chose plutôt, sans voir Allah après. Sans voir Allah après, c'est-à-dire que je fais toujours le bilan. C'est pour cela que le dhikr également nous permet de faire le muraqaba. Muraqaba, c'est-à-dire que je me surveille. C'est la surveillance de l'âme, de ne pas la laisser aller à ses passions, suivre ses passions. L'âme est, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a souvent cité, le verset 53 de la sourate Yusuf, de la sourate 12, quand la femme de l'Aziz dit « Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi » L'âme, certainement, ordonne le mal, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Le muraqaba, c'est qu'est-ce que tu m'ordonnes. Et Ibn Qayyim disait, l'âme, c'est un partenaire. L'âme, plutôt, c'est un associé. Et comme tout associé, il faut faire attention. Il faut prendre garde à l'associé. Pas parce qu'on ne fait pas confiance. Mais à l'âme, on fait pas. Parce que l'âme peut trahir. Et l'âme aime la paresse. L'âme aime la facilité. Et donc, il faudrait être vigilant et lui demander des comptes à tout instant ou au moins une fois par jour. Être conscient que l'âme peut te trahir, malgré elle peut-être. C'est ton ami, mais c'est ton ami qui est ignorant. Puisqu'elle est ignorante et qu'elle ne veut que la facilité, elle va refuser de faire des efforts pour un monde meilleur pour l'éternité. Ce qui l'attire, c'est le présent, c'est l'éphémère. L'essentiel, c'est d'obtenir ce que je veux. Or, Allah t'appelle à patienter pour ton bien, parce que tout ce qu'il t'a ordonné, c'est la meilleure des choses, parce qu'il sait et toi tu ne sais pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et toi tu ne sais pas. Et l'âme te dit non, non, mais où est le mal? Non, se lever pour prier, non, c'est difficile. Donner, mais tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et faire du bien, tu pourras le remettre à demain. Mais tu n'as pas ton certificat de décès. Et tu ne sais pas si tu pourras le faire. Et donc, il faut être vigilant à tout moment pour éviter donc d'être piégé par ce bas monde qui est éphémère et que tu as trouvé et que tu vas laisser nécessairement. Donc, voir Allah après te permet de le muhasaba, de faire ton propre jugement. On fait dire Omar ibn Khattab qu'à la gré, hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Faites le bilan. Faites vous-même, jugez-vous vous-même avant qu'on ne vous fasse, qu'on pose la balance et qu'on vous juge. Jugez-vous vous-même avant qu'on pèse vos actions. Et donc le fait de te rappeler Allah, même après, qui n'est pas la meilleure des situations, mais qui nous arrive à nous autres, si on ne pense pas à Allah avant ou pendant, au moins qu'on pense à Allah après. Et qu'on lui demande pardon.
quand il demande pardon, parce que sinon, il sera peut-être trop tard. C'est pour cela que la fin des œuvres, les meilleurs, ce sont ceux qui se rappellent Allah. Ceux qui sont appelés Allah, à rappeler Allah. Les œuvres des gens qui sont rentrés au paradis, c'est que leur dernière œuvre a été celle des gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne n'atteste sincèrement qu'Allah seul mérite l'adoration et meurt sans qu'Allah lui accorde son paradis, quels que fussent ses péchés. Parce qu'il est mort sous le dhikr. Et le meilleur des dhikr, c'est très certainement la ilaha illallah. C'est la parole de l'unicité. C'est la clé du paradis. C'est ce pourquoi Allah a créé tout ce qu'il a créé pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Et tout l'adore bon gré, malgré, sauf quelques hommes et quelques djinns. Et donc, le fait que la personne meure avec la ilaha illallah sur la langue ou au moins dans le cœur, lui assure donc la félicité. Parce que le dhikr, c'est une lumière. C'est une lumière ici-bas. C'est une lumière dans la tombe. C'est une lumière dans le-delà, sur le pont. Ici-bas, Allah a promis que celui qui s'éloigne de son dhikr, verset 124 de la sourate Taha, on a arrivé dans le dhikri, fa'inna lahu ma'iyatan danka. Celui qui s'éloigne ou qui se détourne de mon rappel, il aura une vie difficile. Donc, il va courir derrière le monde. Comme d'autres, il ne rattrapera jamais. Il va être malheureux. La tristesse va l'envahir. Et pour peu qu'il lui manque quoi que ce soit, sa joie devient éphémère. Contrairement à la joie de celui qui contrairement à la tristesse, contrairement à la joie de celui qui a son paradis avec lui. Sa tristesse devient éphémère. Tu es triste? Très certainement, rappelle-toi qu'avec la difficulté et la facilité. Rappelle-toi qu'Allah t'a créé, que tu n'étais rien. C'est lui qui change des situations. Et là, tu vas te retrouver avec le hawqala, comme disaient certains savants. La hawla. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de force et d'état et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le voilà. C'est Shaitan qui veut t'amener la tristesse. La situation est triste, mais après la tristesse, il y a certainement la joie. Et Allah est capable de sortir le vivant du mort comme le mort du vivant. Et jamais tu ne seras désespéré, et tu sais de toute façon que ce monde, ce qu'il contient, est éphémère. Donc ce dhikr te permet, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, d'échapper donc à ce désespoir, de te donner de l'espoir et de te permettre de te guérir donc de tous ces maux dont on a parlé. Walillahi alhamd subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la vie du cœur. Ça ôte, le dhikr ôte la rouille qui reste dans ton cœur. Parce qu'une fois, alhamdulillah, que tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, te voilà perspicace et ça te donne la sérénité. Ça te sauve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le promet, ça t'efface les péchés. Et l'adoration également la plus facile et la plus sublime. Le dhikr, quand tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, notamment par la langue, au moins, elle n'est pas utilisée dans le mensonge, dans la médisance. Kalimatani khafifatan ala lisan, thaqilatan ala al-mizan, wa habibatan ala ar-Rahman. Deux mots légers. Deux mots légers sur la langue. Lourd dans la balance et aimé du très miséricordieux, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Quand tu dis subhanallah, gloire et purité à Allah, subhanallah al-azim, l'immense, subhanallah wa bihamdihi, par sa propre louange, subhanallah al-azim, subhanallah l'immense, le parfait, l'exempt de tout défaut, pureté, donc à ce être en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, c'est aimé, c'est léger sur la langue. Toute autre activité, aussi nombreuse que pourrait faire un autre organe, serait fatigué. La langue ne se fatigue pas. Si tu ne l'utilises pas dans le bien, tu vas l'utiliser dans le mal. Fréquenter les cercles de dhikr, au moins, t'amène à te taire
au moins t'amène à éviter le mal, fréquenter des cercles qui ne sont pas des cercles de zikr, des cercles de médisance ou de mensonges ou simplement d'insouciance. Très certainement, tu vas le regretter un jour, le jour qui viendra, et donc tu vas t'en rappeler. Le dhikr a plusieurs formes, puisque le temps passe vite. Le dhikr a plusieurs formes. L'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, cite 10 formes qui sont citées dans le Coran. On n'a pas le temps de les citer, mais je dirais toutes ces dhikr. 10 formes différentes, avec des preuves, bien sûr, du Coran et de la Sunna. Et le dhikr, c'est à tout instant et partout. Et tu ne peux pas faire du dhikr, tu ne peux pas le dire ou tu ne peux pas le pratiquer. Et comme on a dit, toute adoration, en fait, a été faite pour faire du dhikr d'Allah subhanahu, pour se rappeler Allah. C'est pour cela que le plus important et le meilleur d'entre nous, c'est ce qui se rappelle le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans toutes les activités, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, après avoir fait le pèlerinage, sous 60 degrés, où tu veux, tu as fait Arafat, tu as fait Mina, tu as fait tout ce que tu as fait, Allah dit de se rappeler beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous évoquez vos ancêtres, rappelle-toi Allah malgré la fatigue. Rappelle-toi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, entre autres, dans la sourate al-Baqarah, verset 200. Après le jeûne, après ce mois où tu as consacré ton manger, ton boire, tes relations conjugales, tu t'es arrêté de le faire pour Allah, c'est avec le dhikr, c'est avec le rappel d'Allah. Allah dit, en tout cas, et que vous proclamez la grandeur d'Allah parce qu'il vous a guidé. Et c'est pour cela qu'à la fin d'une adoration, tu dois remercier Allah. Remercier t'avoir choisi pour pouvoir le faire. Ça, c'est pour le jeûne. C'est vrai pour la prière. C'est vrai pour quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala pour la prière, entre autres, dans la sourate 4. Allah dit, après la prière, de l'évoquer, de faire son zikr, assis, couché, debout, dans la sourate 4, An-Nisa, verset 103. Donc, pour toutes les adorations, à la fin des adorations, pour les adorations, au début des adorations, avant les adorations, les meilleurs d'entre nous, c'est qui pensent le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, qui nous ont enseigné ce qui nous sera utile, Inch'Allah, grâce à Allah. Abu Huraira Karalagré, il a dit que le prophète sallam a dit, Allah dunya mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala. Wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient. Sauf le rappel d'Allah, c'est que le dhikr et ce qui peut lui être assimilé. Tout le monde est maudit. On l'a souvent dit dans ces lives, le monde, il est maudit. Maudit ce qu'il contient. C'est-à-dire, en dehors du dhikr, illa dhikr Allahi wa ma wala, sauf le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, wa aliman, celui qui est l'enseignant, qui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui le fait aimer et qui le décrit comme avec ses noms magnifiques et ses attributs parfaits, ou muta'alliman, celui qui est assis, qui sait pourquoi il est là et qu'il est ignorant et qu'Allah seul sait et qui recherche la vérité et donc qui va puiser donc dans le dhikr, va puiser dans ce qu'Allah a révélé, il va puiser donc la force pour donner vie à son cœur, parce que ce cœur est mort. Il est mort. Sans dhikr, il est mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tel une terre, comme le comparent les gens de science, ce cœur, c'est comme une terre. Une terre qui est de plusieurs natures. Et on va y planter, ou on va y s'aimer la graine de la foi, dans notre cas. Ou alors, il n'y a pas de graine. Rien n'y pousse, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon exemple, a-t-il dit, par rapport à ce qu'Allah m'a donné, c'est comme une eau bénie qui descend du ciel, qui rencontre 3 types de terres. Une terre fertile. Une terre fertile. Et à partir de l'eau, Allah va faire revivre cette terre qui est le cœur. Parce qu'il y a la graine de la foi qui est là et qui va donner donc des arbres fruitiers dont les gens vont profiter. Une terre qui est argileuse, où rien ne pousse, mais qui retient l'eau. Et cette eau, c'est la science. C'est l'eau, c'est la science qui a été révélée. Où les animaux et les hommes viendront boire. Au moins, ils vont apprendre. Qu'Allah bénisse nos savants. Et une terre qui est
sablonneuse, où rien ne pousse et qui ne retient rien. Donc ce cœur, c'est comme une terre, si elle est fertile. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rappel qui vient, même si elle a été asséchée, ou même si elle est malade, Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette terre va revivre. Au degré de quoi? Par rapport à ce que la personne a comme importance, ce que la personne donne comme importance à ses yeux, à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qu'il a révélé pour son bien, parce qu'Allah n'a besoin de rien. Donc ce dhikr, c'est ce qui fait vivre le cœur, c'est ce qui va apaiser l'âme, c'est ce qui va ôter la rouille, c'est ce qui va donc faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala aux personnes qui s'en occupent, parce que plus tu vas penser à Allah, plus tu vas le connaître, plus nécessairement tu vas l'aimer. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Ce dhikr donc est bien entendu la source de vie du cœur. Et nos cœurs malades, il y a 3 types de cœurs. Le cœur qui est sain, et il y en a de moins en moins, et Allah seul sait quand, qui porte ces cœurs-là, mais en tout cas, ce sont certainement des gens qui se rappellent beaucoup à Allah. Sur la route de la Mecque, un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam a dit, voilà Judan, une montagne. Il dit, les mufarridoun ont dévancé les autres. Ils ont dit à Rasulallah, qui sont les mufarridoun? C'est Abu Huraira qui a rapporté ce hadith, qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Muslim. Qui sont les mufarridoun? Il dit, les mufarridoun, c'est ceux qui se rappellent souvent Allah. Ils ont dévancé les autres. Ceux qui se croient pauvres sont vraiment pauvres. La pauvreté n'est pas ce que les gens pensent. La pauvreté, la richesse, c'est la richesse du cœur. Les muhajiroun, quand ils sont arrivés, très peu avaient de quoi se vanter. Même s'ils n'étaient pas vantards, ils avaient très peu de choses. Et donc, au fond de la mosquée du prophète sallam, il y avait la soufa, où les gens pauvres, les démunis vivaient. Et il y avait, chez les Ansar, les gens qui étaient un peu plus riches, que Allah a favorisés, et qui auront certainement plus de comptes à rendre que les gens qui étaient plus démunis qu'eux. Ils ont entendu que les riches dépensaient de leurs biens. Et ils sont très peu, les riches qui dépensent de leurs biens. Pour qu'un riche rentre au paradis, a dit le prophète sallam, il ne faudrait pas qu'il arrête de faire ce geste-là, donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Ils ont dit à Rasulallah, les riches, ils ont tout emporté. Ils ont emporté les bonnes actions. Ils étaient jaloux, dans le bon sens du terme. Mutanafisoun. Ils rentraient en concurrence pour faire le bien. Ils ont dit, les riches, ils ont tout emporté. Ils jeûnent comme on jeûne, ils prient comme nous, et en plus, ils dépensent de leur bien. Le prophète sallam leur a dit, est-ce que je ne vais pas vous indiquer une chose? Si vous la faites, vous allez rattraper ceux qui vous ont dévancé. Vous allez dévancer ceux qui sont au même rang que vous. Et personne n'atteindra votre place ou votre rang que ceux qui en font autant. Ils ont dit, voilà, ya Rasulallah. Il a dit, après chaque prière, tu dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois. Et ensuite, les riches, ils ont entendu ça. Et ils ont fait la même chose, comme nous. Et le prophète, les muhajiroun, les pauvres parmi eux sont revenus à nouveau. Et à Rasulallah, les riches, ils ont entendu ça et ils font la même chose. Il a dit, voilà une faveur d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Et que si en plus de ce que tu dépenses, en plus de tes prières, ton jeûne, que le souvenir d'Allah soit ta préoccupation, alors très certainement tu monteras dans cette montgolfière qui est dessinée par Mohammed Adda, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève en degré, nous rapproche. Tu seras heureux, tu seras avec ton paradis dans ce bas monde. Beaucoup de gens, parmi nous, pensent que plus tu es sérieux, entre guillemets, moins tu souris, mieux c'est. Le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus souriant, parce qu'il avait son paradis avec lui. C'est pas parce qu'il n'était pas préoccupé, au contraire. Il était préoccupé par sa communauté, il savait ce que nous ne savons pas. Mais parce que comment tu vas être triste
alors que ce qui t'a été promis est vrai, si tu y crois en tout cas? Comment tu vas désespérer alors que la miséricorde d'Allah est infinie? Comment tu ne peux pas aimer le bien alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le retour de son serviteur vers lui? Et très certainement, tu dois non seulement être heureux malgré les événements, mais en plus, tu dois répandre le bonheur autour de toi. Parce que le rappel d'Allah va te faire comprendre que le jour est proche où tu vas le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Et très certainement, tu auras une âme apaisée, qui était donc le titre de notre dernière série. Et Allah va t'accueillir, il va se satisfaire de toi, comme il a promis, parce que tu ne seras pas déçu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jardin, nous devons le cultiver, nous devons le désherber. Chaque fois que Satan nous touche, parce que nous sommes des hommes, l'homme a été créé faible. Sourate 4, verset 28. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous a donné la force de pouvoir se passer de lui, de ce Satan, de pouvoir le chasser. Et je finirai en disant, le cœur va être apaisé. Les angoisses vont disparaître. Allah dit, notamment dans la sourate 13, verset 28, Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Quelle que soit la situation. Tu te rappelles Allah? Voilà que Satan s'en va. Tu te rappelles Allah? Voilà que les angoisses s'en vont. Ce qui est écrit va t'arriver pour ton bien. Rien ne peut empêcher le destin. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume, qui a écrit tout ce qui va arriver. Et voilà que tu ne t'inquiètes plus de l'avenir, que tu ne vas pas aller voir le charlatan, que tu sauras que ce qui va t'arriver, tu ne peux pas le manquer, que ce que tu as manqué, tu n'aurais pas pu l'avoir. Allah demande et la réponse est claire. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur s'apaise. Et donc Allah illumine nos cœurs par cette lumière ici-bas, comme dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté d'après Abdallah ibn Omar que celui qui, à la fin de chaque prière, et qui, en se mettant au lit, dit Allahu Akbar, adada, Allahu Akbar, mila samawati, Allahu Akbar, disait-il, donc, avec la formule Inch'Allah que l'on verra, celui-là, Allah lui honore, Allah lui donne de la lumière, va illuminer sa tombe. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va illuminer son cœur. Donc, tant dans la tombe que dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà sur le pont, les personnes qui font des dhikr seront les personnes qui seront illuminées et dont la lumière va circuler donc à droite comme à gauche. Et ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est due à quoi? Qui est due au fait que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait miséricorde pour te permettre de te rappeler de lui et que tu te rappelles de lui et que voilà, et on le verra inchallah par rapport à la prière, par rapport à autre chose, que le dhikr d'Allah est au-dessus de tout. C'est l'adoration par excellence. C'est la meilleure des œuvres et le dhikr d'Allah est plus grand que toute autre chose. Mais le temps nous manque, inchallah, on en parlera plus tard. Pour ceux donc qui souhaitent des références, beaucoup de savants ont écrit beaucoup de choses sur le dhikr. La raison, c'est que c'est la meilleure des œuvres. Donc ce n'est pas étonnant que l'on se sont évertués, notamment l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc dans le livre que vous connaissez certainement, Wabil al-Sayyib, la pluie providentielle, qui a été résumée dans beaucoup d'autres livres. L'imam An-Nawawi également a écrit les Azkar, donc les Zikra, la citadelle du musulman ou beaucoup d'autres. Je ne connais même pas de savant qui n'ait pas parlé de ça, voire l'écrire. Il y a un livre d'un contemporain, qu'Allah le bénisse, ainsi que son père, donc qui est le cheikh Abdallah al-Badr, qui a écrit un livre qui a été traduit récemment donc en français, qui s'appelle Les mérites du dhikr. Donc le cheikh Abdallah al-Badr dans la collection donc Al-Hadith édition. Et il y en a d'autres qu'il a écrit, notamment les noms, comprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lesquels on reviendra.
Et donc, c'est un livre de référence que je trouve qui s'appelle L'art du dhikr et de l'invocation. C'est un des 4 volumes. Et donc, celui-là s'appelle donc Les mérites du dhikr. Je vous renvoie dessus et vous y trouverez une partie, en tout cas, de ce que vous avez entendu ce soir. Et on continuera, Inch'Allah, tous les mercredis dans les prochaines semaines à venir, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, donc de vivre ces moments-là avec ce qui nourrit donc ce cœur qui va être, et ce sera mon dernier mot, Inch'Allah, comme le disait quelqu'un, c'est être avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les gens, mais avec Allah. Parce que même si on est entouré de personnes qui ont oublié Allah, que l'on soit avec Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la contemplation de sa création, au travers d'un cœur remerciant, au travers d'une réflexion qui est basée sur la révélation, et très certainement, on aura donc chacun d'entre nous, Inch'Allah, avec son paradis, que l'on soit dans le métro, que l'on soit dans sa voiture, que l'on soit en train de marcher, que l'on soit partout, que l'on soit dans son lit, que l'on soit n'importe où. C'est pour cela que certains ont écrit la citadelle du musulman ou l'équivalent pour que, à tout moment, que l'on puisse se rappeler debout, couché, matin, soir, à son réveil, avant de manger, en rentrant chez soi, partout. Ce sont les gens qui sont appelés, les gens qui se rappellent abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous compte parmi eux, qu'Allah bénisse celui par qui nous avons appris ceci, et Allah a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière au travers justement de la révélation qui également est appelée dhikr à plusieurs endroits du Coran. Qu'Allah donc vous bénisse, mes sœurs et frères, et fasse, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, ô Mu'adh, wallahi, ô que je t'aime, il lui a dit. Mu'adh, wallahi, ô que je t'aime. J'aurais bien aimé être à la place de Mu'adh aujourd'hui. Wallahi, ô que je t'aime, n'oublie pas, ne néglige pas plutôt à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, assiste-moi à me rappeler souvent de toi, à multiplier ton dhikr, ala dhikrika wa shukrika, nécessairement à te remercier, wa husni ibadatika, et de parfaire donc ton adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous incite et nous accompagne dans ce rappel le plus fréquent possible, on ne peut pas dire continu. Seuls les anges n'oublient pas. Et donc, ce rappel fréquent de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, de ses bienfaits apparents et surtout cachés, ils sont bien plus nombreux que les apparents. Qu'Allah bénisse donc celui qui a été le vecteur de cette révélation, ses frères prophètes, et ainsi que les gens qui l'ont soutenu ou qui les ont soutenus dans le droit chemin, que sont les gens véridiques, les gens qui sont sincères et les gens qui ont été témoins et des aides de ces meilleurs hommes que la terre a portés. Je veux parler des prophètes ainsi que les gens qui font du bien, et quelle belle compagnie. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.